moi j'ai galéré pendant au moins jusqu'en sixième, cinquième à parler correctement le français. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler correctement, avoir l'accent correct. Parce que dès qu'on remarquait que j'avais un accent, c'est vrai que je me faisais charrier directement. Et j'étais pas pris au sérieux parce que j'avais un accent. Et du coup, j'ai passé beaucoup de mon temps à le cacher. Et je le cachais de plus en plus, mais dès que que j'étais fatigué ou énervé ou que j'avais une émotion, eh bien, mon accent se barrait. Je perdais le contrôle dessus. C'est quelque chose que je dois activement essayer de contrôler, l'accent, pour essayer de passer inaperçu, pour mieux me fondre dans la nature. Et une fois que je suis fondu dans la nature et que là, ils remarquent, eh bien, au contraire, au lieu d'être charriés, ils sont intéressés. Les gens, oh, tu t'es très bien intégré, ils veulent savoir les choses. Tandis qu'au début, quand tu parles mal le français, ben, il y a beaucoup de rejet, on te prend pas au sérieux, on rigole, on te voit comme une proie facile aussi, parce que comme dans tous les pays, il y a des gens qui cherchent des gens de qui profiter ou agresser. C'est vrai que quand tu as un accent, on se dit, ah lui, il n'est pas d'ici, c'est une proie facile. Donc c'est vrai que ça, j'ai cherché à le cacher, et maintenant j'y arrive, parce que souvent les Français ne se rendent pas compte que je suis anglais. C'est les Parisiens qui entendent mon accent, eux ils le savent de suite. Mais les Catalans d'ici, ils se rendent même pas compte. Ah, moi je me suis pas rendu compte de suite du tout, hein. Ouais, mais ouais. Et ou si je bois ou si je suis fatigué, ça s'entend un peu plus. Ou des fois, je lâche des indices sans faire exprès. Mais sinon, je le cache plutôt bien. Voilà. Euh, Donc jusqu'à tes 11 ans, quand même, ça a été difficile. Et après, ouais. au collège, Au- c'est là que tu t'es senti plus... Ouais, jusqu'en CM2, c'était très difficile. Sixième, ça commençait à aller. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, ça allait de mieux en mieux. Mais il n'y a pas un moment où ça allait. C'est juste que c'était de mieux en mieux. C'était de moins en moins de moments où mon action partait et de plus en plus de moments où je réussissais à passer inaperçu. Et au lycée, il y avait de plus grosses périodes où je pouvais passer inaperçu. Il y avait quand même des moments où on me disait oh, on comprend rien à ce que tu dis, mais puis il y avait des moments aussi où les gens ne savaient pas. Du coup, c'est un acte de camouflage qui s'améliore avec les années. Ouais. Et comment toi, tu as perçu un peu toute cette communauté, à cet âge-là en tout cas? Et, Catalane, oui, il fallait, oui, du coup. bah, ils ont leur culture. Et vu qu'ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire, leur façon de communiquer. Euh, et ça prend un temps pour le comprendre, il faut faire un effort pour le comprendre, pour s'intégrer. Parce que ils ont des manières de dire des choses, de faire des choses, de demander des choses. Il y a des synchronisations, tu vas pas dire salut de la même manière, des fois tu vas faire des oi, nei, enfin, tu dis, il y a certains trucs qui se disent. Et une communication, c'est plus que juste des mots, c'est des actions et tu joues un rôle en fait. Et mieux tu joues le rôle, mieux tu rentres dedans. Et même aujourd'hui, j'apprends encore des choses. Vu que maintenant je suis adulte, j'ai réussi encore plus à apprendre et me faufiler et vraiment être parmi les gens et être comme si j'étais parmi eux. Parce que tu apprends leur mannerisms, tu sais, leur mannérisme. Et du coup, tu peux plus facilement communiquer. Avant, tu te ferais rejeter. Par exemple, si tu vas à la déchetterie, par exemple, si tu fais pas comme eux, ben, tu vas devoir suivre les règles. Mais si tu réussis à te faufiler, à faire comme eux et à dire salut comme eux, et puis rigoler vite fait avec eux, tu dis une petite blague, et ben tu te faufiles et ils t'arrangent, ils t'aident. Ils t'aident. Et parce qu'ils croient que tu es un d'eux. Et au final, tu l'es parce que tu vis ici. Mais il faut faire comme eux, sinon tu passes comme une personne normale, tu suis les règles. Mais une fois que tu réussis à être comme eux, et ben, tu as tous les avantages de leur culture et de leur société. Et ils t'arrangent à chaque fois. Genre, tu vas aller acheter quelque chose, il va t'arranger le mec, il va peut-être oh c'est bon, toi tu as l'air cool. Mais tu as l'air cool parce que tu es comme lui. Et tu joues ce rôle et du coup tu es en confiance, ils ont confiance en toi. Et si t'as pas ça, ben, tout est un peu plus difficile, je trouve. Et bien que tu sois arrivé si jeune, ici, tu as toujours l'impression des fois d'être en train de... Ouais, il y a toujours des moments. Après, là, ça va, j'ai eu des bons exemples. Là, en vrai, ça va, je passe un peu partout. Après, tu rencontres toujours des gens d'ailleurs et ça change un peu partout la culture. Tu vas dans un autre village, c'est peut-être un peu différent. Ouais, je trouve que la culture, ça peut changer tous les centaines de kilomètres énormément. Ouais. Où ils savent que t'es pas de là. T'as beau, t'es toujours un petit temps d'adaptation, mais après, une fois qu'on s'entraîne à cette adaptation, on peut plus facilement le faire, plus rapidement, on peut s'adapter aux personnes. Après, je sais pas, c'est ma perspective, peut-être que c'est pas du tout comme ça en vrai. C'est comme ça que je l'ai vu. Mais c'est vrai que quand je suis en confiance dans la communication avec ces gens-là, eh ben c'est vrai qu'ils t'aident quoi. Ils sont là, ils te font pas chier, ils te laissent faire des petites choses
prendre un peu plus de ci ou faire un peu plus de ça, ils te laissent tranquille. Ouais, t'es dans le flow quoi, de la vie.